Les primes de participation ont été payées, nous a-t-on dit, à hauteur de 30 millions. Et tous les joueurs et tout l'encadrement ont déjà touché les primes. Mais un ancien lion indomptable, qui est un maillon très important dans cet effectif jusqu'à présent, n'a touché aucune prime. Il s'agit de Bernard Tchoutan. Bernard Tchoutan, qui est un maillon très important dans ce staff. Bernard Tchoutan, qui est à titre de préparateur physique adjoint et préparateur mental, ce qu'on appelle coach mental dans cette sélection depuis le début. Depuis la préparation, il a fait la préparation avec ces jeunes. De ses 15-20 ans de carrière de professionnalisme de très haut niveau, il apporte de son expérience vécue sur le terrain à ses joueuses, de sa formation après la carrière qu'il a fait à l'INGS pour avoir ce diplôme de coach mental. Il est un maillon très important dans cet effectif. Comment se fait-il qu'il est le seul qui n'a pas pu toucher de prime jusqu'à présent? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se prépare déjà dans de bonnes conditions. Je voulais vous balancer ce petit tour de partage venant de Serge Branco, l'ancien Lion génération 2000. Serge Branco souligne ici l'importance du préparateur physique Bernard Tchoutan, adjoint, et du préparateur psychologique dans les performances des Lions indomptables à la CAN féminine Maroc 2026. Il a interpellé l'État et la FECAFOOT sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le travail de tous les membres du staff. Je dois rappeler ici qu'officiellement, Bernard Tchoutan n'a pas le nom dans la liste des membres du staff, mais il est quand même détaché auprès de ce staff-là pour donner un coup de main. Il faut qu'on soit clair. Il appelle également les joueuses et les membres de l'encadrement à faire preuve de solidarité en apportant chacune une contribution de 500 000 jusqu'à 1 million à Bernard Tchoutan sur une prime qu'ils ont reçue jusqu'en finale. Ce que je trouve aussi bien, ça peut être une levée de main comme ça là, qui ne coûte vraiment pas grand chose pour ces joueuses là. Et ça pourrait faire donner une bouffée d'oxygène et donner aussi un retour, un signe de considération à Bernard Tchoutan, vu qu'ils font déjà une famille de ce côté. Serge Branco a pensé également à donner son avis, qu'il juge d'ailleurs injuste, que Bernard Tchoutan n'ait pas ou bien n'eût pas perçu une prime, alors qu'il fait partie donc de tout cela qui travaille avec nos jeunes Lions et qui les a menés jusqu'à la finale qui doit se jouer dans quelques jours. Il joue un rôle important au sein de cette tanière-là. On le voit tous les jours au fouet au moulin. Son message aux autorités est aussi clair. Il voudrait que la prime de Bernard Tchoutan soit versée. On ne peut pas, pense-t-il, bénéficier de l'engagement, de l'expérience et du travail d'un homme qui œuvre dans l'ombre, puisque je vous disais qu'il ne faisait pas partie officiellement du staff, puis l'oublier au moment de distribuer les récompenses. Bernard Tchoutan a travaillé, il a contribué, il a accompagné cette équipe, nous avons vu, il mérite sa prime. Alors que tous les membres puissent faire une levée de main, ce sera vraiment très très gentil de leur part. Cette situation, je le pense, pour ma part, ça doit quand même être corrigé. On peut quand même lui faire ce geste de reconnaissance-là pour le travail qui a été abattu. Les amis, je vous laisse écouter la suite de son intervention et retournons au cours de la journée sûrement avec d'autres updates. On est ensemble, ciao. Je viens faire cette sortie aujourd'hui après la qualification, après la valeureuse qualification de nos Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc pour la finale où elles ont éliminé le pays organisateur, le Maroc. Je viens décrier une injustice ici. Je viens décrier une situation exécrable. Je viens parler de quelque chose qui n'est pas normal au sein de la tanière de ces Lions indomptables du Cameroun. Vous savez que cette équipe comporte 26 joueuses et 14 encadreurs, dont le staff technique est composé de 14 personnes. Les primes de participation ont été payées, nous a-t-on dit, à hauteur de 30 millions. Et tous les joueuses et tout l'encadrement ont déjà touché les primes. Mais un ancien Lion indomptable, qui est un maillon très important dans cet effectif jusqu'à présent, n'a touché aucune prime. Il s'agit de Bernard Tchoutan. Bernard Tchoutan, qui est un maillon très important dans ce staff. Bernard Tchoutan, qui est à titre de préparateur physique adjoint
et préparateur mental, ce qu'on appelle coach mental dans cette sélection depuis le début. Depuis la préparation, il a fait la préparation avec ces jeunes. De ses 15-20 ans de carrière de professionnalisme de très haut niveau, il apporte de son expérience vécue sur le terrain à ses joueuses, de sa formation après la carrière qu'il a fait à l'INGS pour avoir ce diplôme de coach mental. Il est un maillon très important dans cet effectif. Comment se fait-il qu'il est le seul qui n'a pas pu toucher de prime jusqu'à présent? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a eu les primes de participation de 30 millions. Les primes de qualification sont de 7 millions pour les quarts de finale, de 6 millions pour les demi-finales. Je pense aussi de 7 millions pour la finale. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui fait partie entièrement du staff, même s'il n'a pas été inscrit sur la liste officielle pour aller à cette CAN, est-ce que sur le terrain, il n'est pas compétent? Est-ce que ses conseils à cette dame, à nos joueuses, ne portent pas leurs fruits? Est-ce que son engagement sur le terrain n'est pas visible? Est-ce que le moral de ces filles n'est pas au beau-fils? Use été la compétence de Bernard Choutan sur le plan mental, sur le plan moral. Juste croire que ces joueuses n'auraient pas tenu les 90 minutes, les 120 minutes qu'elles ont tenues, haut la main comme elles ont fait là. Donc je trouve que c'est une injustice qui n'a pas sa place. Bernard Choutan doit avoir ses primes de participation, ses primes de qualification comme tous les autres membres du staff. Si le ministère, si l'État pense que Bernard Choutan ne fait pas partie du staff, si la FECAFOOT n'a pas les moyens de payer à Bernard Choutan sa prime de participation ou ses primes de qualification, que les joueuses elles-mêmes, plus le staff technique, 26 joueuses plus 14 membres du staff technique, ça fait 40 personnes. Vous êtes actuellement avant la finale. Chacun de vous a touché ou va toucher minimum 40 millions de francs CFA. Je dis bien, les 26 joueuses et les 14 membres du staff, que ce soit l'entraîneur adjoint, le préparateur physique, le coordinateur, le team manager, le team presse, le médecin, le kit équipementier, tous vont toucher minimum 40 millions avant la finale de dimanche contre le Malawi. Mais Bernard Choutan, ancien lion indomptable, champion d'Afrique, pétri d'expérience, après sa carrière, formation à l'INGS, qui se met au service de l'équipe, qui a fait la préparation avec cette équipe, qui est tous les jours sur le terrain, qui mouille le maillot. Bernard Choutan n'a même pas 1 million de francs, n'a même pas touché 1 franc. Est-ce que les joueuses, dans vos 40 millions là, les joueuses là, vous ne pouvez pas mettre 1 million chacune? Est-ce que les 14 membres du staff technique là, dans vos 40 millions là, vous ne pouvez pas mettre 1 million chacun à la disposition de Bernard Choutan? Même si c'est 500 000 que chaque joueuse va dans ces 40 millions avant la finale, si elles gagnent, elles auront encore peut-être 10 millions en plus. Que chacune enlève au moins 1 million de francs dans les 40 millions que vous avez déjà avant la finale pour mettre à la disposition de Bernard Choutan. Que les 14 membres du staff puissent mettre chacun 1 million sur les 40 millions de francs CFA qu'ils ont déjà touchés à la disposition de Bernard Choutan. C'est ça qu'on appelle jouer ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, se battre ensemble, combattre ensemble. Et c'est parce que cette équipe est unie, c'est parce que ce groupe vit bien, que les victoires viennent, que les victoires suivent. Et tous ceux qui contribuent à la bonne humeur, à maintenir le moral de ces joueuses, méritent récompense. Donc, en tant que porte-parole des Lions de ma génération 2000, je trouve que c'est une situation qui n'est pas normale. Et je trouve que même les joueuses, même l'encadrement technique, le staff technique, devrait faire un geste à l'encontre de Bernard Choutan. C'est un appel de cohésion dans le groupe. C'est un appel de vivre ensemble dans le groupe.
On va en guerre ensemble, on se bat ensemble, on gagne ensemble, on meurt ensemble. Alors on partage aussi les fruits, on partage aussi les recettes de cette victoire, de cette qualification ensemble. En bon entendeur, merci.